Bonjour à tous. Nous voici réunis pour l'avant-dernière partie de ce résumé sur les fractions. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les méthodes de calculer une fraction d'un nombre. La grand-mère de Aya, joueuse et généreuse, lui propose les 3/4 de ses 20 pièces de 10 dirhams. S'il trouve rapidement la somme qu'il va recevoir. Serais-tu l'idée? Aya se souvient que, pour trouver les 3/4 d'un rectangle, on le partage en 4 parts égales, puis on en colore 3 parts. Aya a pris un exemple de l'aire d'un rectangle de 200 cm². Alors pour trouver 3/4 de 200 cm², il va diviser l'aire qui est 200 cm² par 4. Ça fait 50 cm². Et il doit prendre 3 parts de l'aire. Donc ça veut dire 50 fois 3. Et ça fait 150 cm². Alors, pour calculer 3/4 de 200, il se fait de diviser le nombre 200 par 4. Et après, on multiplie par 3. Alors, 200 divisé par 4, ça fait 50, fois 3 égale à 150. Aya se dit, pour trouver les 3/4 du 20 pièces, je vais faire 4 tas égaux, puis j'en prendrai 3. Voilà, Aya a partagé les 20 pièces de 10 dirhams en 4 tas égaux. Alors, elle va prendre 3 tas. Aya, heureuse, elle a gagné 150 dirhams. Aya revient en mathématiques. Les 3/4 de 200 font 150. Aya a divisé 200 par 4. Il a trouvé 50, puis il a multiplié 50 par 3. Donc 3/4 fois 200 égale à 200/4 fois 3 égale à 50 fois 3 égale à 150. Une autre méthode pour calculer une fraction d'un nombre. Cette fois-ci, on prend l'aire d'un rectangle de 200 cm² 3 fois. On trouve l'aire totale de 3 rectangles qui est 600 cm². Et on prend un quart de l'aire totale, qui est 600 divisé par 4. Donc, 3/4 fois 200 égale à 3 fois 200 sur 4 égale à 600 quart égale à 150. Vous voyez qu'on trouve toujours le même nombre, mais les calculs sont plus compliqués. Troisième méthode pour calculer une fraction d'un nombre. Alors cette fois-ci, on va prendre la valeur décimale de 3/4, qui est
75 centièmes. Alors, on multiplie 0,75 fois 200 et on obtient toujours 150. Comme d'habitude, on obtient toujours le même nombre qui est 150. Mais toujours, les calculs sont plus compliqués que la première méthode. Attention, on ne fait la division en premier que lorsque le quotient est exact. Prenons l'exemple de 2 tiers de 7. Alors, si on fait la division de 2 par 3, on obtient un quotient approché de 0,66. Et lorsqu'on fait de même 7 divisé par 3, on obtient un quotient approché qui est 2,33. Alors, les deux quotients ne sont pas exacts. Alors, à quoi faire? Alors, cette fois-ci, pour prendre 2 tiers de 7, on fait multiplier 2 fois 7 et on divise par 3. Alors, on obtient 14 tiers. Alors, le quotient exact de 2 tiers de 7, c'est 14 tiers. Au revoir et à très bientôt pour la dernière partie.